18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Tanger accueille la 15e édition du Forum international Meddays, intégration économique, infrastructure, éducation et énergie. Autant de thématiques au cœur de discussions privilégiées entre les mondes politiques et économiques réunis au forum. Stress et diabète, comment parer à ce facteur de risque nocif? Pour en comprendre les mécanismes et mieux prévenir le risque de pathologie chronique, l'une des pistes scientifiques les plus intéressantes est l'épigénétique. Nous en saurons plus dans le reportage. Événement livresque à Casablanca, le Salon international du livre enfants et jeunesse a ouvert ses portes petits lecteurs. 250 libraires exposent à la métropole, bandes dessinées, mangas, tout y est pour capter l'attention des jeunes et les inciter à lire. Bonsoir, avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de la famille de feu Ahmed Herzni, ambassadeur itinérant et ancien président du Conseil consultatif des droits de l'homme, décédé lundi à Rabat. Dans ce message, le souverain indique avoir appris avec grande peine et profonde affliction la nouvelle du décès de feu Herzni, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Le souverain se dit remémorer les hautes qualités humaines de Herzni, qui a été parmi les militants des droits de l'homme les plus fidèles à la patrie, et ses constantes sacrées, ainsi que les valeurs qui lui sont reconnues de dévouement et d'abnégation dans les différentes hautes missions dont il a été chargé. Sa Majesté le roi a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'éditeur feu Abdelkader Retnani, décédé dans la nuit du lundi à mardi. Dans ce message, le souverain indique avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de Abdelkader Retnani, que Dieu l'entoure de sa sainte miséricorde et l'accueille dans son vaste paradis. Le souverain indique à cet égard se remémorer avec estime les qualités de feu Retnani, son patriotisme et son attachement fort à enrichir la scène culturelle nationale en supervisant l'édition et la parution de plusieurs ouvrages et encyclopédies de haute facture, particulièrement ceux en relation avec le patrimoine national et la civilisation marocaine. À présent, ce conseil de gouvernement présidé par le chef du gouvernement Aziz Arnouch à l'ordre du jour de l'exécutif ce mercredi, l'adoption d'une série de projets de décrets, celui portant sur la protection et la prévention des inondations et la gestion des risques qui y sont liés, ainsi que le projet de décret portant application de l'article 6 de la loi relative à l'efficacité énergétique. Le conseil gouvernemental s'est également informé de 2 accords de coopération avec la Sierra Leone et l'Angola. Il s'agit d'un accord d'assistance judiciaire mutuelle dans le domaine pénal entre le Royaume du Maroc et la République de Sierra Leone. Le second accord de coopération dans le domaine touristique a été signé le 11 juillet 2023 à Rabat entre le Royaume du Maroc et la République d'Angola. C'est un programme que suivront bientôt tous les étudiants en université. Une convention pour sa mise en œuvre a été signée aujourd'hui par les départements ministériels concernés. À la clé, le renforcement des talents digitaux à l'horizon 2027. De nouvelles offres de formation en numérique seront ainsi mise en place au niveau de toutes les universités publiques du Royaume, des formations de DUT, licence, master et diplôme d'ingénieur dans les filières de la programmation, de l'intelligence artificielle et de big data, ainsi que la cybersécurité. En vertu de la convention, le nombre de lauréats actuellement d'environ 8000 dans les différents cycles de formation en filière numérique sera porté à 22 500 à l'horizon 2027. La Chambre des représentants a adopté à la majorité ce mercredi, lors d'une séance plénière, le projet de loi de finances PLF au titre de l'exercice budgétaire 2024.
Ce projet de loi a été approuvé par 180 voix pour, 53 contre et une abstention. Il s'agit de la même version adoptée auparavant par la Chambre des représentants pour l'adoption de la deuxième partie du PLF. Polycrise dans un polymonde, c'est la thématique retenue cette année pour le Forum international Meddays, ouvert aujourd'hui à Tanger sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette 15e édition réunira pendant 4 jours des décideurs des mondes politiques et économiques. Plus de 250 intervenants porteront le regard autour de problématiques globales telles que l'intégration économique, les infrastructures et industries, l'éducation ou encore le développement durable. Abdelhamid Jebran, Fouad El Harch, le récit est signé Maria Awad. Discourir, débattre et conduire un dialogue politique dans un monde en crise. Telle est la vocation de cette 15e édition des Meddays. Au lieu de rencontres et d'échanges, des sphères géostratégiques, politiques et économiques. Au total, plus de 5000 participants venant de 100 pays questionneront le nouvel ordre international, ses enjeux, tout en anticipant l'avenir de nos sociétés. Cette 15e édition des Meddays se concentre essentiellement sur les questions globales et la géopolitique mondiale. Ce forum exceptionnel concentre autour de lui des personnalités du monde économique et politique qui ont à cœur de questionner l'actualité. Est-ce que cette édition permettrait bien sûr à l'ensemble des participants de discuter des thématiques très importantes qui sont en rapport avec les crises multiples que connaît le monde entier et comment on peut gérer en fait ces crises, mieux gérer ces crises et surtout les anticiper. Une première séance dans laquelle le royaume s'est vu célébrer pour sa gestion exemplaire lors du séisme d'El Haouz. Allégorie de la résilience, le Maroc a suscité l'admiration mondiale de ses contemporains et assoit ainsi son leadership et son indépendance en matière de gestion des crises sanitaires. Le programme des Nations Unies pour le développement a été très impressionné par la réponse du Royaume du Maroc immédiatement après le séisme et aussi par les expressions de solidarité tant du peuple marocain sur le territoire qu'au niveau de la diaspora. Fort de son rayonnement, le Maroc aura notamment à cœur de renforcer le rôle de l'Union africaine sur l'échiquier mondial et de relever les défis liés en partie aux crises énergétiques, climatiques et sécuritaires. Des enjeux de taille pour une Afrique vaillante et conquérante qui n'a pas fini de dire son dernier mot. Pour en savoir plus sur les défis qu'aspire relever cette édition des Meddays, Cheikh Amadou Mbaye, directeur des zones économiques spéciales au Sénégal, nous rejoint en direct depuis Tanger. Cheikh Amadou Mbaye, bonsoir. La 15e édition du Forum international Meddays se tient dans un contexte particulier marqué par des crises et une escalade de violence dans plusieurs coins du monde. À votre avis, quel rôle jouent les Meddays comme laboratoire d'idées pour favoriser le dialogue entre le Nord et le Sud, un dialogue qui semble être par les temps qui courent une ressource précieuse ? Merci madame. Juste pour précision, je suis directeur et coordonnateur de APIX Zone économique spéciale, qui est une filiale de notre agence qui se charge de la promotion des investissements et des grands travaux dans notre pays. Alors, le Meddays en tant que laboratoire d'idées est d'abord un lieu de rencontre physique entre des politiques, des investisseurs, des industriels et des chefs d'entreprise. Donc à ce titre, il permet à toutes ces personnes de se questionner autour des problématiques aujourd'hui auxquelles font face l'Afrique. Le thème de cette année, c'est polycrise. Okay, on parle d'émergence, on parle aussi de résilience. Donc aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure ces débats d'idées peuvent être une rampe de lancement pour que l'Afrique se projette dans l'avenir face à tout ce qui a été comme crise, mais ce à quoi on pourra faire face demain. Et à ce titre, aujourd'hui, on a assisté
à beaucoup de rencontres sur ce qu'est le développement des infrastructures, ce qui peut être un frein à leur développement, ce qui peut être aussi une opportunité pour leur développement. Sur un autre plan aussi, on a beaucoup parlé aujourd'hui des investissements en Afrique, pourquoi il faut les faire, pourquoi l'Afrique en tant qu'aujourd'hui laboratoire aussi en termes démographiques, qui est aujourd'hui la partie la plus jeune des populations du monde, peut être un levier pour le développement du monde entier. Parlant d'investissement, comment justement les pays du Sud pourraient-ils œuvrer à drainer des investissements durables qui seraient profitables à leur population ? Alors, les pays du Sud peuvent drainer des investissements d'abord en étant eux-mêmes ingénieurs. Aujourd'hui, il faut être conscient de sa force en tant que pays du Sud. De toutes les façons, le marché d'abord, c'est la population, c'est la demande. Et aujourd'hui, il se trouve que l'Afrique, par rapport à la poussée démographique, est aujourd'hui un des lieux où on a le plus prolifique en termes de génération de population, donc en termes de génération de marché et de demande. L'autre chose, c'est qu'il faut que nous soyons aussi ingénieurs, et je pense que là, on est sur la bonne marche, puisque aujourd'hui florissent en Afrique beaucoup d'instituts de formation d'universités qui font que les jeunes Africains aujourd'hui n'ont rien à envier aux jeunesses des autres pays. Ce qui fait qu'en termes d'attrait de l'investissement, l'ingénierie, en termes de montage financier, pour attirer les projets, pour attirer les investissements, est en train de se développer. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel on doit aller, mais aussi, il faudrait que derrière nos investissements, nous les rationalisons et que les investissements qui sont faits sur notre continent puissent être utilisés à bon escient en termes de gouvernance, mais aussi en termes de gestion et de management des infrastructures qui seront mises en place. Je pense que c'est des données prises comme ça globalement qui peuvent être importantes pour que l'Afrique soit dans la bonne marche. Cheikh Hamadou Mbaye, l'édition des Meddays cette année accorde une grande importance à l'Afrique en abordant la nécessité de consolider la souveraineté et l'indépendance des pays africains dans plusieurs domaines vitaux. Quel regard portez-vous sur les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour que l'Afrique puisse s'affirmer et prendre son destin en main ? Je pense que c'est ce que son Altesse, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, fait d'abord, c'est de montrer une fierté de l'Afrique. On a suivi les épisodes après le tremblement de terre au Maroc, où il a carrément montré que le Maroc portait en lui-même les solutions pour pouvoir répondre à la crise qui naissait de ces tremblements de terre. Et on a vu aussi dans les initiatives de tout ce qu'il a fait au niveau des banques marocaines qui aujourd'hui essaiment un peu toute l'Afrique de l'Ouest, de toutes les grandes entreprises marocaines qui aujourd'hui vont chercher des relations avec les entreprises africaines. J'en veux pour preuve, nous, ce que nous avons en tant qu'APIX développé avec un groupe comme Tangemet, qui a une très belle expérience, qui a pu se hisser en tant que port en Afrique leader. Et on a développé avec ce Tangemet des rapports, des relations qui font qu'on a une résilience interne africaine par rapport à la concurrence internationale. Aujourd'hui, si vous venez à l'APIX, vous verrez que tout ce qui a été fait en termes de stratégie pour le développement des zones économiques spéciales a été fait en accord avec Tangemet Ingénierie. Donc ça, c'est des choses, c'est des initiatives qui ont été des directives de son Altesse, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui aujourd'hui sont mises en pratique dans le développement des entreprises marocaines. Et je pense que c'est un exemple à suivre pour tous les autres pays africains de comprendre que nous avons la possibilité, en comptant sur nos propres ressources, en comptant sur nos propres compétences, de développer des synergies qui peuvent être très productives en termes de résultats. Cheikh Hamadou Mbaye, directeur de l'APIX, zone économique spéciale au Sénégal, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Tanger. Journée mondiale du diabète. Ils sont plus de 2,5 millions de Marocains à se battre tous les jours contre cette maladie chronique. Zoom aujourd'hui sur l'une des origines de cette pathologie, le stress. Ce facteur de risque provoque la plus grande prédisposition à contracter le diabète de type 2, nourrit des conditions environnementales et psychologiques du patient. Pour comprendre les mécanismes de ce diabète et pour mieux le prévenir, regardez ce reportage d'Adnan Harras, Nordin Saber, Wafa Yacoubi et Zakaria Moukimbila. C'est un facteur de risque peu connu du diabète de type 2 et pourtant avéré, le stress.
Des études scientifiques ont montré que les états d'inquiétude ou de tension mentale perturbent le fonctionnement des gènes chargés d'accueillir l'hormone de l'insuline. En cause, des phénomènes biologiques négatifs tels que l'inflammation, le stress oxydatif et la résistance à l'insuline. Le stress, on sait qu'il se manifeste par la libération d'une hormone qui est le cortisol. L'un des principaux effets du cortisol, c'est de bloquer justement l'expression du récepteur de l'insuline. Lorsqu'il bloque le récepteur du récepteur de l'insuline, donc le gène de l'insuline ne va pas s'exprimer, on n'aura pas de récepteur de l'insuline et l'insuline n'aura pas la possibilité d'agir sur les cellules hépatiques, par exemple, pour internaliser le glucose, donc il y aura une hyperglycémie. Si les gènes sont sensibles aux facteurs extérieurs pouvant occasionner des maladies chroniques, le processus peut être réversible. C'est le rôle d'une discipline scientifique innovante, l'épigénétique. Son objet, l'étude des processus moléculaires permettant de moduler l'expression des gènes et éviter ainsi de développer des pathologies. Comme le stress est à l'origine du diabète du type 2 et de beaucoup de pathologies, la gestion du stress également peut permettre de réduire ces effets néfastes du stress et de permettre un effet réversible et de faire exprimer les gènes qui sont positifs et de faire taire les gènes qui sont plutôt nocifs. Pour parer à ces facteurs de risque, rien de mieux qu'une bonne hygiène de vie, régime alimentaire sain, activité physique régulière et surtout une bonne gestion du stress. Autant d'actions qui contribuent à bloquer les gènes nocifs et partant d'éviter le risque de pathologies chroniques telles que le diabète. En Palestine, la situation est de plus en plus tendue autour du complexe médical Al-Shifa à Gaza. Depuis hier soir, l'hôpital est pris d'assaut par un raid israélien. Tirs, bombardements et attaques en permanence sont menés par l'armée israélienne. Un chaos pour les milliers de Palestiniens, patients, soignants et réfugiés fuyant les violences dans ce site à l'ouest de la ville de Gaza. Au 40e jour de la guerre, les bombardements israéliens ont tué quelques 11 320 personnes dans la bande de Gaza, majoritairement des civils, parmi lesquels 4 650 enfants. Le chef des affaires humanitaires de l'ONU a demandé, je cite, que le carnage à Gaza cesse dans ce territoire assiégé et bombardé par Israël. En Espagne, le chef de file socialiste Pedro Sánchez a pris la parole devant la Chambre des députés, réunie en session extraordinaire, afin de présenter ses priorités pour un nouveau mandat d'une durée de 4 ans. Arrivé en deuxième position derrière son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo, lors de ce scrutin convoqué après la débâcle de la gauche aux élections locales du 28 mai, Pedro Sánchez est assuré d'obtenir la majorité nécessaire à sa reconduction. Direction l'Inde, où 40 hommes sont coincés depuis dimanche dans un tunnel routier en construction. Tous sont encore en vie. Les secouristes mènent une course contre la montre pour leur porter secours. Le tunnel de 4,5 km était en cours de construction entre les villes de Silkyara et d'Andalgaon. Page culture, direction Casablanca, où s'est ouvert aujourd'hui le Salon international du livre enfants et jeunesse, le premier salon 100% dédié à la jeunesse. 250 exposants représentant une trentaine de pays ont fait le déplacement. Leur mission, réconcilier les plus jeunes avec la lecture. Saïda Idrissi, Soufiane Ibrahimi, Ils n'ont pas plus de 13 ans. Et ils sont pour la plupart assoiffés de lecture. Aujourd'hui est un jour spécial pour ces écoliers. Ils ont troqué les bancs de leur classe contre les allées de ce salon, le premier du genre. Nous sommes au Salon international du livre enfants et jeunesse à Casablanca. Ici, le livre jeunesse est à l'honneur. Des sagas aux bandes dessinées en passant par la fiction, il y en a pour tous les goûts. J'aime beaucoup la lecture. J'ai hâte de découvrir les nouveautés avec mes camarades. Ce salon est grand. Il y a un peu de tout. Je suis un fan de lecture. Chaque soir, je lis un livre avec mes parents. Je me passionne pour l'astronomie. J'ai trouvé mon bonheur ici.
Dans ce monde où le digital est de plus en plus omniprésent, sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la lecture s'impose. Ce salon est une occasion en or pour leur faire goûter aux joies de la lecture. Au menu de cette première édition, une myriade de lectures poétiques, de représentations et de projections. Une manière ludique de répondre aux aspirations et attentes des jeunes générations. الوزارة منخرطة في استراتيجية شاملة باش ترجع القراءة للأطفال والشباب أولهم السنة السابقة. Faire aimer la lecture aux jeunes est un des principaux buts de ce salon. C'est d'ailleurs un enjeu majeur de notre époque marquée notamment par l'expansion du digital. Pour cela, nous avons un large panel de choix de livres, de quoi satisfaire tous les goûts. Un rendez-vous culturel qui promet d'en mettre plein les yeux aux jeunes. Plus de 250 exposants représentant des maisons d'édition nationales et internationales ont répondu présent à cette grande manifestation livresque. Sport football, la sélection nationale des moins de 20 ans de football s'est imposée face à l'Algérie, 3-2 en match comptant pour la deuxième journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football. Tournoi qui se déroule à Tunis du 12 au 22 novembre courant. Le Maroc affrontera la Tunisie pour le prochain match. Ce sera vendredi à partir de 14h. Sport toujours, l'équipe nationale en stage de préparation dans le cadre des éliminatoires. Première journée groupe E de la prochaine Coupe du Monde 2026. Les Lions de l'Atlas se déplaceront le 21 courant à Dar es Salaam pour affronter l'équipe de Tanzanie. Parmi les 25 convoqués au complexe Mohamed VI de football à Mamora, Sofiane Diop, qui évolue à Nice en France, retenue pour la toute première fois en équipe nationale. Au complexe Mohamed VI de football à Salé, Walid Regragui réunit ses troupes pour une séance de décrassage et de quelques exercices de remise en forme. Le 21 courant, les Lions de l'Atlas affrontent la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Convoqué pour la première fois par le sélectionneur national, Soufiane Diop, le jeune milieu offensif de Nice, à 23 ans, le jeune joueur exprime sa fierté de porter le maillot national. Je suis très honoré d'être parmi l'équipe aujourd'hui, très honoré. Voilà, ça représente beaucoup de travail, de sacrifice et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Voilà, j'ai suivi le parcours de cette équipe et aujourd'hui je suis très honoré de pouvoir la rejoindre. C'est une fierté pour toute ma famille et j'ai hâte de montrer sur le terrain. Dis-moi Marid. Le sélectionneur national Walid Regragui a convoqué le défenseur du club saoudien d'El Wahda, Jawad Liamer, et le milieu de terrain de Saint-Étienne, Benjamin Bouchoueri. Azdin Ounahi, victime d'une blessure avec son club, l'Olympique de Marseille est absent. Yassine Bono, Mounir El Khajoui et Mehdi Ben Abid garderont la cage des Lions de l'Atlas. كنظن ان ان شاء الله غادي ندوز واحد التجمع اللي غيكون فيه كلشي كونسونطري باش. Ce stage de préparation nous permettra une meilleure concentration pour entamer le match face à la Tanzanie. Nous suivons les conseils de notre entraîneur pour nous assurer de la victoire et rassurer le nombre public qui nous soutient. اي مقابله كندخلوا لها خصنا ندخلوا 100%. دونك غادي نخدموا ونطبقوا التعليمات ديال المدرب باش اننا ندخلوا نحققوا الفوز ان شاء الله. Le 11 national se déplacera le 21 courant à Dar es Salaam pour affronter l'équipe de Tanzanie lors de cette première journée de cette poule E qui comprend également la Zambie, le Congo et le Niger. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions de l'Atlas. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Moula.